Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de mon parcours en aéromodélisme. Au début j'ai été me renseigner dans différents magasins d'aéromodélisme. La plupart me conseillaient de commencer par des petits modèles comme un birotor et un pas fixe, par après passer au pas variable. Moi personnellement je ne voulais pas du tout faire cette technique là, je voulais directement passer au pas variable, donc j'ai essayé de trouver une solution alternative. En 2012 j'achète le simulateur Phoenix et une DX6i de chez Spektrum. 2 ans après j'achète mon premier hélico qui est un Blade 450 3D. Au magasin, je croise un homme qui me demande où je vais avec cet hélico et si j'ai déjà un moniteur. Je lui réponds que non, que je compte apprendre tout seul. Cet homme prend peur, il me dit qu'il faut se faire aider et aller dans un club. Ce monsieur me propose un club. Je lui réponds tout étonné qu'il y a 2 ans, donc en 2012, je suis allé à ce club d'aéromodélisme et qu'ils m'ont refusé l'hélicoptère. Ils voulaient seulement que j'apprenne l'avion. L'homme me répond que non et qu'il y a des hélicoptéristes au club. Je finis par prendre ses coordonnées et il deviendra mon moniteur. Lors d'un exercice à plusieurs mètres du sol, mon moniteur me corrige car je ne volais pas correctement. Malheureusement, il perd complètement le contrôle de la machine et mon hélicoptère va se crasher à une 50aine de mètres plus loin. Je répare le crash à mes frais. Mon moniteur a été bien refroidi, donc on vole moins. 4 ou 5 vols après, le même problème survient. L'hélicoptère était plus ou moins à 5 mètres du sol. Il s'emballe et finit par plonger à la verticale sur la piste d'atterrissage en béton. Il finit pulvérisé, mon moniteur décide de faire des tests de portée en double commande. On a constaté que ma télécommande déconne. Je retourne au magasin avec l'hélicoptère pulvérisé et la télécommande, je lui explique tout en détail. Il me fait passer sous garantie et répare mon hélicoptère gratuitement. Une fois réparé, il fait les réglages avec sa télécommande et me dit que je peux voler avec. C'était la première fois que je volais tout seul. Le vendeur s'étonne et me dit que je ne sais pas voler. Effectivement, je maintenais l'hélicoptère à 1 mètre du sol et il dérivait de lui-même. Il me demande ce que j'ai fait pendant ces 6 mois. Je lui réponds que j'ai volé une bonne 20aine de fois avec mon moniteur. Il me dit que je suis censé savoir déjà voler et avoir acquis le stationnaire. Il me dit que je ne fais rien de bon avec ce moniteur et que je dois apprendre tout seul, comme il me l'a dit au début. Le vendeur me propose de voler avec sa télécommande pendant que la mienne est en réparation. Mon moniteur ne veut plus m'apprendre, je finis par voler tout seul et je n'ai jamais appris aussi vite. 1 mois après, la télécommande du vendeur déconne, je n'ai plus du tout accès au modèle. Je retourne au magasin, le vendeur me dit qu'il n'a jamais vu ça et que j'ai vraiment de la malchance. Je passe 3 mois sans pouvoir voler. Au final, n'ayant aucune nouvelle de ma DX6i, je décide d'acheter une DX9 Black. Mes amis du club me conseillent d'acheter un Alingtrex 550E, ce qui est une taille beaucoup plus grande, ce qui me permettra, selon eux, d'apprendre 2 fois plus vite. Donc je décide de l'acheter. Je décide d'acheter le modèle d'exposition au magasin. Cet Alingtrex était déjà une ancienne génération et n'avait fait que 2 ou 3 vols. En volant, je me rends compte de la grande taille de l'hélico, j'ai du stress et j'ai peur de le crasher. Je finis par faire moins d'une 30aine de vols avec. Il est resté au placard pendant 3 ans.
2 ans après l'achat de la DX9 Black et de la Linktreks 550E, je décide d'acheter un Adagio 280 avec lequel je ne vais avoir que des problèmes. J'ai cramé le moteur et le variateur une première fois, j'ai cassé le tube en carbone soutenant les deux ailes que j'ai remplacé par une tige pleine en carbone. J'ai cramé 2 fois encore le moteur et dernièrement j'ai eu un comportement bizarre de l'Adagio qui a entraîné un crash. J'ai décidé de ne plus le réparer. J'ai eu un UMX Radion entre l'achat de la Linktreks et de l'Adagio. Je l'ai complètement usé. Je volais principalement avec en indoor. Pour finir, j'ai acheté il y a 3 ans un Blade 360 CFX. C'est juste une merveille. Pour conclure, je vous dirais que l'aéromodélisme est un loisir de patience et surtout de persévérance. Il ne faut rien lâcher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Salut!